Oui, beaucoup de questions internationales qui sont posées. Et puis Emmanuel Macron qui organise aujourd'hui un sommet entre les pays européens et les pays africains pour évoquer l'avenir de l'opération Barkhane au Sahel et notamment au Mali. Joël Guerriau, est-ce que la France doit quitter le Mali? Écoutez, c'est pas seule à elle d'en décider, puisque d'abord, elle est au Mali à la demande du gouvernement malien. Si aujourd'hui le gouvernement malien fait tout en sorte que nous n'y soyons plus, le Mali est quand même un pays souverain. Et à cet égard, nous ne pouvons pas rester dans un pays qui, entre guillemets, ne veut plus de nous. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque vu l'engagement de la France, vu les morts du Français pour le Mali, c'est quand même dramatique d'en arriver là. Mais nous n'y pouvons rien. Le coup d'État n'est pas de notre fait. Le coup d'État fait qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement malien qui, avant tout, veut préserver ce coup d'État qu'il a effectué. Autrement dit, que font-ils? Eh bien, ils ne veulent pas de démocratie. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'élections. Et si le peuple malien attend des élections, en faisant partir la France qui fait pression pour qu'il y ait des élections, il n'y en aura pas. Et ils pourront installer leur dictature. Voilà la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Et voilà le motif principal de ce gouvernement dans son action quotidienne pour faire en sorte que la France quitte le Mali. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas aller contre la souveraineté d'un pays. Est-ce qu'on doit redéployer cette opération Barkhane dans d'autres pays, notamment au Niger par exemple? Oui, c'est une solution qu'il faut absolument creuser. Je crois qu'elle est probablement la meilleure des solutions, c'est-à-dire de rester dans cette région, eu égard au fait que le terrorisme est toujours là, qu'il est prêt à se développer. Alors certes, il y a une intervention maintenant des mercenaires russes, mais je ne crois pas qu'en l'occurrence, ce soit une bonne solution. Parce que ce sont des mercenaires, parce que leur intérêt n'est pas le nôtre. Nous sommes des hommes de la paix et nous sommes là dans la gratuité de notre action. Alors que là, il s'agit d'un gouvernement malien qui paye des mercenaires pour intervenir dans des conditions qui ne sont absolument pas respectables et qui ne respectent pas les êtres humains que sont nos frères maliens. Est-ce qu'il faut aussi réduire cette opération Barkhane? Je précise quelques chiffres. On a actuellement 2500 soldats français qui sont déployés. Vous l'avez dit, on a eu 58 morts dans ces conflits. Est-ce qu'il faut diminuer les effectifs français? On ne peut pas en décider aujourd'hui. Je pense qu'il faut d'abord regarder toutes les solutions. Est-ce que l'on peut rester, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, en particulier au Niger, puisque les deux zones les plus proches de Gao, c'est le Niger et c'est le Burkina Faso. On voit que Burkina Faso, malheureusement, là on est face à un phénomène de coup d'État. Donc il reste la solution nigérienne. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder. Et à quel niveau peut-on mettre encore nos capacités, nos effectifs en mesure d'intervenir. Bien évidemment, une réduction à terme est nécessaire. Alors il y a une autre crise internationale importante à gérer pour Emmanuel Macron, c'est la crise ukrainienne. Hier, Moscou annonçait un retrait de certaines troupes russes autour de la frontière ukrainienne. Et finalement, les États-Unis disent, quand on observe sur le terrain, eh bien, les forces russes se maintiennent. Est-ce qu'il faut croire Vladimir Poutine? Non, la question que vous devriez me poser, c'est est-ce qu'il faut croire les États-Unis? Parce qu'il ne faut pas être aveugle non plus. Rappelez-vous d'autres périodes de notre histoire. Rappelez-vous le retrait unilatéral des États-Unis en Afghanistan. Rappelez-vous cette époque où ils nous disaient qu'il y avait des armes chimiques en Irak et qui ont conduit à la guerre d'Irak. Rappelez-vous de l'ANCUS. Non, je crois qu'il faut absolument que la vision de l'Europe soit une vision totalement indépendante et qu'elle définisse une ligne stratégique claire. Et puis, en quelques mots, Joël Guerriau, vous allez poser une question dans quelques instants sur l'Iran. L'Iran qui est, selon vous, aux portes d'avoir la bombe nucléaire. Oui, parce que pour l'instant, on sait qu'ils sont sur le point d'avoir tous les matériaux radioactifs qui font qu'ils sont en capacité de produire une bombe. Or, en 2015, nous avions signé des accords pour nous préserver de ce risque-là et en ouvrant finalement l'échange international avec l'Iran. Ça s'était très très bien passé. Sauf qu'en 2018, Trump a mis fin à ces accords. Le résultat, il est double. D'une part, ça a favorisé la reprise du programme nucléaire militaire iranien et d'autre part, c'est pas le moindre, eh bien la Chine et l'Iran ont signé des accords sur le plan économique et militaire. Donc c'est une vraie catastrophe, il faut revenir aux négociations. Et on écoutera avec attention votre question au gouvernement. Merci beaucoup, Joël Guerriau, d'être passé au micro de Public Sénat.